Juin 2009, des foules immenses s'emparent des rues de Téhéran. Le président ultra-conservateur Ahmadinejad vient d'être réélu. Ses opposants l'accusent de fraude. « Où est mon vote ?» scandent les manifestants. Parmi eux, beaucoup d'étudiants, d'intellectuels, de membres de la bourgeoisie urbaine. Ils demandent plus de démocratie et la fin de la politique d'isolement international. La contestation grandit. Depuis l'arrivée au pouvoir des mollahs en 1979, c'est du jamais vu. À l'étranger, on parle déjà de révolution verte ou de révolution Twitter. Car pour contrer la censure et l'interdiction aux journalistes étrangers de travailler, les manifestants filment eux-mêmes et postent leurs vidéos sur les réseaux sociaux. C'est une première. Dans le monde entier, l'émotion grandit, mais le pouvoir choisit la répression. La police et les miliciens tirent sur la foule. Ce bras de fer dans la rue est une erreur. Je demande d'y mettre fin. Sinon, les responsables des conséquences et des troubles, ce seront les manifestants. Pendant tout l'été, le mouvement continue, mais il y a encore plus de morts, au moins 150 et des centaines d'arrestations. Hussein Moussavi, le chef de l'opposition, est mis en résidence surveillée. Fin de la révolte. 10 ans plus tard, la rue iranienne proteste de nouveau. Cette fois, la contestation ne part pas de Téhéran, mais de la province. En moins d'une semaine, une quarantaine de villes s'embrasent. L'origine des manifestants est plus modeste. Ouvriers, employés, chômeurs, ils ont faim. Le prix des œufs a augmenté de 40%, celui de l'essence aussi. Pendant ce temps, les proches du régime ne cessent de s'enrichir. À Chiraz, à Kermanshah, à Pardis, les défilés tournent à l'émeute. Les seules images proviennent encore des réseaux sociaux. Le pouvoir réprime à huis clos. Les anarchistes qui sont descendus dans les rues étaient peu nombreux, mais ils étaient organisés, armés, avec un plan prémédité, un complot préparé par les forces réactionnaires de la région, les sionistes et les Américains. Amnesty International parle de centaines de morts, de milliers de blessés, de 7000 personnes arrêtées et d'aucune avancée sociale. Électeurs en colère en 2009, couche populaire exaspérée en 2019, désormais en 2022, les manifestations semblent toucher tout le pays, des quartiers riches aux banlieues pauvres. Révolte ou révolution se demandent, comme à chaque fois, les médias étrangers, tout en sachant que jusqu'à présent, le pouvoir iranien a toujours eu les moyens de mater les insurrections.